C'est vrai que marquer un but sur penalty pour une équipe comme le Sénégal, avec toute la qualité offensive qu'on a, toute notre armada offensive que nous avons, mais comme je vous l'ai dit, dans le football, il est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer et marquer des buts. C'est pas évident, c'est difficile, surtout en Afrique. Aujourd'hui, nos joueurs sont surveillés, nos joueurs savent qu'ils auront toujours une intensité, ils auront toujours un marquage très proche d'eux. Mais ce que je retiens depuis le début de cette campagne-là, c'est que défensivement, nous sommes très forts. Vous avez raison, peut-être que par rapport en tout cas aux ratio d'occasion qu'on se crée, comme je l'ai dit, il nous manque un petit peu plus d'efficacité. Donc cette efficacité-là, on y travaille. Comme je l'ai dit, nous nous sommes préparés en venant à cette CAN-là avec vraiment beaucoup de certitude dans un schéma tactique qu'on a travaillé. Et encore, je le dis, je le répète, quand vous perdez quand même deux garçons qui s'occupaient de cette animation-là, qui sont Ismaïla Sarr et Crépin Diatta, encore une fois de suite, je dis que les joueurs qui ont joué à la place de ces garçons-là ne déméritent pas. Mais qu'on soit d'accord, quand vous perdez Ismaïla, quand vous perdez Crépin, peut-être que vous perdez un petit peu plus de percussion. Aujourd'hui, si vous voulez, les adversaires sont vraiment très à côté de Sadio Mané. Il y a des prises à 2, il y a des prises à 3, parfois des prises à 4. Donc pour moi, il faut que d'autres joueurs s'affranchissent un petit peu, se libèrent aussi et prennent leurs responsabilités dans le jeu. Mais cette efficacité est très 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 importante quand vous êtes à la CAN. Quand vous avez l'occasion de marquer des buts, quand vous avez l'occasion de tuer les matchs, il faut les tuer. C'est parce que tant que vous ne marquez pas, l'adversaire peut vous amener jusqu'à la fin du match, vous amener aux prolongations, vous amener au tir au but. Donc les peu d'occasions qu'on a, et d'ailleurs le Sénégal n'en a pas peu, on en a beaucoup. Je crois qu'il nous faudra retrouver cette confiance-là qui faisait notre force. On y travaille mentalement, on y travaille aussi sur le terrain, mais je n'ai pas de doute, je pense que, Inch'Allah, on retrouvera vraiment cette efficacité qui faisait notre force. Alors, merci. Vous avez deux questions, 20 minutes. Vous avez deux questions. Merci beaucoup, Adama. La première question, oui, bien sûr que dans le jeu, on a beaucoup à dire. C'est vrai que nous savons que nous devons progresser et je vous rassure, nous allons progresser. Nous le savons, nous travaillons tous les jours pour avoir de meilleures animations. Donc on l'a déjà fait dans le passé, je ne vois pas pourquoi on n'y arrivera pas. On a cette motivation-là, on a cette connaissance-là, on a les joueurs qu'il faut. Maintenant, il faut tout simplement que la confiance revienne au niveau offensif, comme je l'ai dit. Nous sommes les premiers je suis le premier à ne pas être satisfait du jeu. Mais comme je l'ai dit, moi je le sais, je sais que nous devons progresser là-dessus. Les joueurs le savent aussi que nous devons progresser là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous continuons à travailler sur ces schémas-là, qui est un peu plus de mouvement dans notre jeu, qui est un peu plus de largeur dans le jeu, beaucoup plus de créativité. Mais comme je vous l'ai dit, tant que vous ne marquez pas ce but-là, cette confiance-là, elle ne peut pas venir automatiquement. Mais sur le jeu, bien sûr qu'on y attelle et on a envie vraiment de progresser là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun doute là-dessus, nous allons progresser. Voilà, nous allons progresser, ça c'est sûr et certain. Maintenant, la deuxième question, c'est Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, oui, si on l'a convoqué, c'est parce qu'on a espoir. Je suis en étroite collaboration avec le kiné qui s'occupe de lui à Barcelone, notre staff technique aussi. On a vraiment espoir, on nous envoie tous les jours des vidéos du garçon. Sa préparation, sa rééducation est en train de progresser et quand il va quitter l'Espagne pour venir, c'est pour être directement sur le terrain, s'entraîner dans le groupe. Avec le groupe, c'est ça surtout la bonne nouvelle. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on est vraiment optimiste. Mamadou Ndiaye, c'est bon? Ok, Sokhna Fall. J'ai pas bien entendu votre question. L'absence de Pierre. Oui, Cheikhou, l'absence de Cheikhou, c'était ma grande crainte sur ce troisième match contre le Malawi. C'est vrai qu'il a écopé ce carton malheureux sur sa première faute. Mais bon, comme je l'ai dit, on a convoqué aussi d'autres joueurs. À mon avis,
qu'on a pu donner un petit peu de temps de jeu lors des 3 premiers matchs. Je parle bien sûr de Lopi, je parle bien sûr de Pape Alassane Gueye, qui sont capables aujourd'hui, que ce soit Loum, qui sont capables aujourd'hui de pallier aussi l'absence de Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté est un homme expérimenté, est un joueur expérimenté qui fait partie de nos cadres. Effectivement, ne pas l'avoir sur ce match de 8e de finale est une perte, mais ça ne doit pas représenter d'excuses. Aujourd'hui, j'ai 27-28 joueurs aujourd'hui qui sont prêts à vouloir passer ces 8e de finale et aller en quart de finale. Donc nous sommes très motivés et nous savons que le joueur qui remplacera Cheikhou sera à la hauteur de cet événement. Non, Matar, il n'y a rien de problématique. Je pense que c'est un problème dans sa voûte plantaire, mais les médecins vont donner beaucoup plus d'informations. Je crois qu'il a dû changer de chaussures, mettre des chaussures neuves, mais on aura plus d'informations cet après-midi. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de très grave. On poursuit la liste. Encore très important, tu me donnes l'occasion de clarifier tout ceci. D'abord, je vais vous dire qu'on a un staff professionnel. On est des professionnels, on est de ces métiers-là depuis plus de 24 ans, 25 ans. En aucun cas, on mettra l'intégrité et la santé de nos joueurs en danger. De la même façon que leur club travaille et les médecins qu'ils ont, c'est les mêmes médecins que nous avons ici, c'est les mêmes kinés que nous avons ici. Donc nous n'avons aucun complexe vis-à-vis des staffs techniques, que ce soit de Liverpool, de Watford ou des grands autres clubs, parce que nous avons de la compétence chez nous aussi. Donc ça veut dire que ce garçon-là, nous le surveillons. Donc nos médecins le surveillent. Là où on l'a amené, on a vraiment confiance à ce kiné-là, parce que nos kinés et nos médecins suivent la rééducation d'Ismaïla Sarr tous les jours. Le garçon aussi, ses sensations sont importantes. On lui parle aussi, il se sent très bien. Après, ce qui s'est passé au Barcelone avec Xavier, moi je ne rentre pas dedans. Sachez que tous les jours, des kinés, des équipes médicaux, etc. changent dans les clubs par rapport à un entraîneur qui vient d'arriver. Moi, la seule chose que je regarde, c'est ce que je vois, ce qui est concret. Et ce qui est concret, c'est qu'Ismaïla a repris le ballon. Ce qui est concret, c'est qu'il se sent bien mentalement. Ce qui est concret, c'est que les mouvements qu'on est en train de voir, et ça, c'est les vidéos qui le montrent, que le garçon est en marche de progression au niveau de sa santé. Et qu'aujourd'hui, quand on nous dit que quand il va revenir dans 15 jours, moins de 15 jours maintenant, qu'il est capable de réintégrer le groupe, je ne vois pas pourquoi je vais douter sur ça. Je ne suis pas médecin, je crois en mes médecins, je crois à ces spécialistes aujourd'hui qui se sont occupés d'Ismaïla Sarr du début jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc pour moi, on est optimiste de pouvoir le recevoir peut-être dans 5 jours ou bien dans 10 jours. Maintenant, concernant le jeu, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le jeu. Mais les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui cherche des excuses. Ce que je suis en train de vous dire, je le dis encore, c'est scientifique. Voilà, c'est pas des excuses. Quand vous avez un groupe aujourd'hui où vous avez 5 ou 6 ou 7 joueurs qui sont covidés, quand vous n'avez pas votre groupe, l'ensemble de vos groupes, depuis pratiquement le début de votre stage, ça, c'est pas des excuses, c'est les faits qui sont là, c'est la réalité. J'ai entendu un entraîneur dire... quand le Paris Saint-Germain n'a pas Neymar, n'a pas Messi, n'a pas Di Maria, vous savez très bien que c'est pas la même équipe. Maintenant, je respecte l'avis de tout le monde, les gens qui pensent que nous cherchons des excuses, mais croyez-moi, les difficultés que nous vivons depuis le 27 décembre jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'équipes seraient tombées. Voilà. Donc hier, j'ai entendu mon frère Diamel dire que l'organisation, la préparation de cette CAN-là a été compliquée. Certes, nous voulions bien sûr prendre les 9 points sur 9 possibles et avoir cette première place-là. Et ce qui fait que on a gardé quand même la première place, mais on n'a peut-être pas les 9 points, mais on en a 5, d'autres sont passés avec 4. Mais comme je vous l'ai dit, les réalités des matchs de poule et les réalités des matchs à élimination directe ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, j'ai encore 4 jours devant moi pour pouvoir travailler aussi, et ça nous permettra, si vous voulez,
sur le plan athlétique, sur le plan physique, que nos joueurs reviennent à leur meilleur niveau. Encore une fois, si je le dis, Bakary, nous sommes confiants. Voilà, nous sommes confiants. Nous savons que parce que nous sommes le Sénégal, que ça sera dur. Contrairement à ce que les gens pensent, que parce que tu es le Sénégal, que ça va être facile. Donc il y a une différence. Moi, je dis que c'est parce qu'on est le Sénégal que tous nos matchs seront difficiles. Parce qu'on est le Sénégal, parce qu'on est attendu. Parce qu'on est le Sénégal, parce qu'on est l'équipe à battre. Donc ça veut dire que tout le monde doit être prêt et éviter comment dirais-je encore, ces gens qui viennent nous dire que non, vous êtes le Sénégal, donc tout va être facile et que vous allez gagner tout le monde. Non, non, non. Depuis 6 ans que je suis ici, nous savons que tous nos matchs seront difficiles. Aucune équipe ne baissera les bras face au Sénégal. Donc à nous d'être encore beaucoup plus forts. Plus gros est le combat, meilleure est la victoire. Donc nous sommes dans cette optique-là.